Salut à tous et bienvenue pour mon nouveau tutoriel. Je sais, il y a très longtemps que j'ai rien publié sur ma chaîne, mais je me suis permis de faire une petite pause, tout simplement parce que c'était nécessaire pour moi, perso. Mais aujourd'hui, je reprends et j'espère que vous allez bien et vous n'avez pas entre-temps abandonné mes tutoriels sur ma chaîne. Aujourd'hui, je commence avec un tutoriel pour ma catégorie Quickly. Vous le savez, ce sont des projets soit rapidement expliqués ou rapides à faire. Je pense le projet d'aujourd'hui rentre dans les deux critères. Et je vous montre ça tout de suite. Alors, c'est cette petite, oh, voilà, cette petite boule qui s'allume parce que j'ai mis une guirlande dedans. Super joli, ça fait une super jolie lumière. Si vous imaginez que la lumière maintenant sera éteinte. Et c'est vraiment rapide à faire, très simple. Vous n'avez même pas besoin d'une machine à découpe si vous ne l'avez pas à la maison. Voilà, je vous montre tout de suite comment je le fais. Alors, principalement, j'ai travaillé avec une die rond. Hein. Là, vous êtes libre de choisir le diamètre plus petit ou plus grand. Hein. Ça dépend ce que vous... Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Voilà. Moi, le mien mesure... Attendez. Où est ma règle? Il mesure au niveau du diamètre, je dirais 8,3 cm. Vous avez besoin 8 en tout, 8 découpes. Et je pris bien sûr le papier vélin pour que ce soit transparent, hein, pour qu'on puisse voir la lumière. Si vous n'avez pas une machine à découpe et donc pas de dies à la maison, pas de souci, vous pouvez travailler tout simplement avec votre compas. Hein. Vous mesurez donc, si vous voulez le même taille que moi, la même taille, vous prenez 8,3 cm et... Nee, warte mal. Nee, pas 8,3 cm, la moitié. Hein? 4,1 ou 4,2. Hein? So. Et vous faites donc votre cercle. Et vous le coupez à l'ancienne avec des ciseaux. Alors, 8 fois ce cercle-là. Et moi, j'ai décidé de mettre en plus une petite découpe de fleurs dessus parce que je trouve c'est joli. Et avec cette déco là, ça me permet aussi d'utiliser cette déco hors de la période de Noël. Hein. Si vous voulez utiliser ça maintenant pour les fêtes, bien sûr, vous adaptez votre déco. Hein. Moi, j'ai pris cette forme de découpe qui découpe donc les fleurs et je l'ai également passé 8 fois dans la machine. Donc, vous obtenez donc des cercles de ronds et votre découpe de déco. Hein, et je l'ai collé l'un sur l'autre. Donc, vous avez 6 ronds, 8 6 ronds décorés à la fin. Et maintenant, vous prenez votre compas et vous mesurez avec la taille de mon cercle. Oh, mon français, excuse-moi. Vous prenez une distance ici de 7,1 cm. Et vous prenez votre rond et vous le posez ici sur le bord de votre découpe et vous faites des marques. Je ne sais pas si c'est maintenant 7 à 7 cm. Non, attendez, je vais le faire. So, ça c'est à 7,1 cm. Vous le posez, on imagine ça c'est en papier maintenant. Vous le posez
pile poil sur votre bord de votre découpe et vous faites des marques comme ça. Voilà. Vous prenez donc le marque que vous avez fait et vous avancez avec votre compas. Vous reprenez la marque. Vous avez donc 2 marques maintenant et vous faites une dernière marque. Alors vous obtenez 3 marques et ces marques-là vous donnent à la fin un triangle. C'est un triangle qui a bien sûr les 3 côtés de même distance. Hein, il y a un mot, j'ai oublié. Donc ça c'est le principal. Donc si votre rond est plus petit ou plus grand, adaptez votre distance. Il faut un petit peu chercher pour avoir la bonne distance. Je répète, il vous faut sur votre rond un triangle avec 3 côtés identiques au niveau de longueur. So, une fois c'est fait, vous faites les plis de une marque à l'autre et vous obtenez donc cet aspect-là. Vous faites ça avec tous les 8 ronds et après vous collez à chaque fois cette partie-là l'un sur l'autre. Voilà. Et chaque rond sur un autre rond. Et après, votre boule se construit toute seule. Et vous insérez donc une guirlande lumineuse dedans. Alors, moi je trouve cette réalisation chouette parce que vous pouvez la accrocher quelque part, hein, ou simplement le mettre avec des branches pour cacher l'interrupteur sur votre table. Et je trouve vraiment la lumière très agréable, très jolie. Et comme je vous dis, avec une déco qui n'est pas forcément Noël, vous pouvez l'utiliser tout au longueur de l'année. Hein. J'espère que cette idée de création vous a plu. Et j'espère aussi que mes explications ont été assez claires. Il faut vraiment que je reprenne d'habitude de parler devant la caméra. Mais ça va venir, ça va venir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Et j'espère à la prochaine pour une nouvelle idée de création. Je vous fais des gros bisous depuis la Charente et je vous dis à la prochaine. Au revoir.